Bonjour à toutes et à tous. Vu l'intérêt que semble susciter le sujet de la certification et de l'accréditation, nous allons tenter dans cette courte vidéo de répondre à quelques-unes de vos questions et de vos préoccupations. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que la certification selon les normes ISO de management. Il serait éventuellement intéressant de définir ce que représente, bien entendu, l'organisation ISO. Alors, l'organisation ISO est une organisation internationale qui a été mise en place par les différents pays constituant l'ensemble de cette organisation. Actuellement, on se retrouve entre 150 et 160 pays. L'ISO n'est pas, contrairement à ce que certains peuvent croire, ce n'est pas l'acronyme d'International Standard Organization. En fait, cette organisation internationale a fait le choix de tenir la définition d'ISO selon l'ancien grec, qui veut dire tout simplement équité. Équité, tout simplement parce qu'à partir du moment où on respecte une norme, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, l'organisation doit être conforme à ce que cette norme a mis en place. La norme la plus connue est la norme ISO 9001, dite norme de management de la qualité. On pourra éventuellement, dans une autre vidéo, s'étendre un peu plus sur ce que représente une norme de management de la qualité, mais ce n'est pas le propos ici. Un autre point qui me paraît également important, c'est de voir ou d'expliquer la vision de cette organisation internationale. La vision de l'ISO, c'est de faciliter le commerce international et de contribuer à l'amélioration des individus et des organisations. Chaque membre adhérent, donc les 150 ou 160 pays, généralement, retranscrivent la norme qui a été émise sous la forme d'une norme nationale. C'est pour cette raison que vous aurez, par exemple, la norme ISO 9001 version en.fr, vous aurez éventuellement NL, etc., etc. Donc, chaque membre retranscrit la norme dans le format qui lui est propre. Maintenant que nous avons vu que cette organisation internationale de normalisation émet des normes, il est évident qu'il va falloir faire en sorte de mettre en place des organismes pour vérifier que ces normes sont réellement bien respectées dans les faits. En gros, si vous limitez la vitesse sur l'autoroute sans mettre le gendarme ou le radar, c'est juste un procès d'intention. Tandis que dans le cas de l'ISO, ils émettent des normes et ensuite il y aura tout un système pour vérifier que celles-ci sont bien respectées. C'est dans ce but que cet organisme international a nommé ou accrédité des organismes au niveau national. Donc vous avez des organismes accrédités en France comme la COFRAC, en Belgique vous allez avoir éventuellement le BELAC, en Hollande vous allez avoir la KEMA, vous allez avoir l'UCAS en Angleterre, etc., etc. Donc chaque pays membre de cette organisation a au niveau national un organisme accrédité. Cet organisme accrédité va vérifier les compétences des organismes de certification
qui vont eux-mêmes aller vérifier que la norme est bien respectée dans les organisations. C'est quelque chose qui est tout à fait important. Pourquoi? Tout simplement parce que le bureau, donc cette organisation internationale, a fait en sorte d'éviter qu'un organisme soit jugé parti. Donc l'organisme accrédité n'a pas du tout le droit de faire un audit dans une entreprise. Il va auditer l'organisme de certification pour voir qu'il fait correctement son travail, mais l'organisme de certification, lui, va vérifier directement dans l'entreprise si tout est bien respecté comme la norme l'a imposé. Donc, lorsque vous recevez un certificat, vous avez l'assurance, réellement l'assurance, que le certificat n'est pas un certificat de complaisance et qu'il a une valeur et une force internationale. Ce point étant dit, les organismes accrédités au niveau européen se sont regroupés au sein d'une organisation qui est l'European Cooperation of Accreditation, afin d'harmoniser les règles de fonctionnement des organismes d'accréditation et de certification au niveau européen. De même, le bureau ISO de Genève a créé un organisme de reconnaissance des certificats délivrés par des organismes accrédités au niveau international, et ça c'est l'IAF. L'IAF, c'est l'International Accreditation Forum. Pour une meilleure reconnaissance de ces organismes, l'IAF a fait signer à ses membres, donc à l'ensemble des organismes accrédités, le Multilateral Recognition Agreement, le MLA. Le MLA qui est en quelque sorte une charte à respecter par rapport aux dispositions qui sont prises au niveau international. Si nous voulons résumer en quelques mots, les organismes d'accréditation évaluent les compétences des organismes de certification qui eux-mêmes évaluent la conformité des systèmes de management dans les entreprises. Des accords multilatéraux ont été établis pour permettre une meilleure reconnaissance sur le marché international des certificats délivrés par les organismes de certification. Rappelez-vous, la vision de l'organisation internationale, c'est de favoriser le commerce, l'amélioration des individus et des organisations pour donner confiance au marché international.